citation de maman qui nous fait comprendre que la fidélité commence dans le cœur. C'est d'abord une attitude de cœur. Une femme qui n'est pas fidèle, un homme qui n'est pas fidèle dans son cœur aura toujours tendance à aller voir à gauche et à droite. Parce que c'est un peu comme sa nature. C'est un peu comme si quelque chose qui la caractérise. Donc si on veut apprendre à devenir fidèle, on devrait apprendre dans notre cœur à changer cette position-là que nous avons. Donc ça, c'est ce que j'appelais la première expression de la fidélité. La fidélité aussi se voit dans la capacité qu'un homme a de rester et de rester jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et puis il dit, j'ai gardé la foi. Donc il a achevé. Et en achevant sa marche avec le Seigneur, il est resté en Christ, il est resté dans la foi. Il y a beaucoup de personnes qui commencent avec Dieu, mais qui finissent avec des charlatans. Il y a des gens qui commencent à l'église et qui finissent ailleurs. Il y a des gens qui commencent avec des pasteurs et qui finissent autrement. Donc tout au long de ce mois de juillet, Dieu va nous enseigner, comme il a commencé à le faire, il va nous aider à rester fidèles, à commencer avec lui, à rester avec lui jusqu'à la fin. Il y a certaines personnes pour qui c'est difficile de rendre des témoignages de vie à leur funérailles. Parce qu'on ne sait pas. En fait, nous tous, on a vu comment la personne a vécu et la personne n'a pas vécu comme Dieu le voulait. Et quand on est au funérailles, on rentre dans une forme d'hypocrisie parce qu'au funérailles, il faut dire des belles paroles. Hello, il faut dire des belles paroles. Donc, on dit quelque chose qui n'est pas. On dit quelque chose qui n'a pas été. Et tout le monde est dans l'hypocrisie. Les gens qui pleurent aussi pleurent mal, pleurent dans l'hypocrisie. Les gens qui parlent aussi parlent et parlent dans l'hypocrisie. J'ai un de mes parents à moi qui était un monsieur très bien à l'église. D'accord, quand il prêchait à l'église, il faisait la traduction, mais en dehors de l'église, il n'avait pas une bonne vie. Et à ses funérailles, c'était difficile. C'était difficile. Au point que celui qui a pris la parole à l'église a dit que ce qu'il est dehors, nous on ne connaît pas, c'est ce qu'il est dedans qu'on connaît. Mais on ne peut pas ignorer ce que quelqu'un est dehors. Quand c'est toi qui es le prédicateur et que tu as 2 femmes, quand c'est toi qui es le prédicateur et que tu bats ta femme, quand c'est toi qui es le prédicateur et que ta vie même n'est pas fidèle comme le Seigneur veut, c'est difficile de rendre un témoignage sur toi. Je veux qu'à ta mort, parce que tu vas mourir, ce n'est pas une prophétie. Pas une prophétie. Je veux qu'à ta mort, vraiment, qu'on dise des belles choses, qu'on dise, oh, celle-là, elle a donné sa vie à Jésus quand elle avait 15 ans, ou bien quand elle avait 45 ans. Mais elle est restée en Christ jusqu'à la fin. Donc, la fidélité, c'est la capacité qu'un homme a de commencer et de terminer, de rester jusqu'à la fin. Et ce matin, je ne serai pas long, je veux partager avec vous 5 choses qui nous rendent infidèles. Les choses principales que la Bible dit, qui fait que par moments, nous devenons infidèles à Dieu. Nous ne restons pas dans la maison du Seigneur. Nous commençons avec Dieu et puis arrivé un moment, nous abandonnons. Salomon est l'un des exemples les plus prolifiques de la Bible de quelqu'un qui a commencé avec Dieu et qui a fini autrement. Je vais lire pour vous 1 Roi, le chapitre 11. On va commencer à partir du verset 1. La Bible dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Voici où son infidélité a commencé. Ça a commencé dans son amour pour une qualité de choses. La Bible dit il aima aussi les Moabites, les Ammonites, les Édomites, des Sidoniens, des Hétiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations-là que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. David, on le sait, à un moment de sa vie est tombé, mais il s'est relevé. Et quand David a fini, il a fini avec Dieu. Contrairement à Salomon qui, lorsqu'il finit, la Bible dit dans sa vieillesse, il aura son cœur incliné vers d'autres dieux. Et il ne va pas finir avec le Dieu avec lequel il a commencé. Maintenant, quand vous regardez Salomon, vous allez voir que son infidélité a commencé pour son amour pour quelque chose que Dieu avait interdit. La Bible dit au verset 2, je crois, ces femmes-là appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point. Donc il y a un ensemble de choses qui sont comme des indications, qui sont comme des panneaux, des stops, qui disent que toi tu ne dois pas aller là, tu ne dois pas faire ça. Sinon si tu fais, tu finiras par avoir ton cœur détourné. Il dit elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Donc il y a des choses si tu commences à aimer, il y a des choses si tu commences à mettre ton cœur dessus, ça va finir par tourner ton cœur de Dieu. Ça va finir par détourner ton cœur de Dieu. Tu vas te retrouver comme un infidèle.
Vous savez, les histoires de la Bible ne sont pas là simplement pour nous donner certaines informations. Elles sont là pour nous dire, regardez, si vous commencez comme celui-là, vous pouvez finir comme lui. Quelqu'un a dit que le nom des héros dans la Bible, ce ne sont pas seulement des héros, ce sont des modèles qui disent à un homme que si tu choisis ce type de vie, voici comment tu finiras. Beaucoup de personnes clament qu'on peut avoir beaucoup de femmes comme on veut. Mais si vous regardez la fin de Salomon, avoir beaucoup de femmes, c'est quelque chose dont vous vous méfierez. Beaucoup de personnes disent, oh, un homme peut avoir autant de femmes que Abraham. Ici, des exemples. Mais quand vous regardez le problème qui est venu dans le couple d'Abraham, parce qu'il a eu Ismaël avec la servante de sa femme, vous allez vous méfier d'avoir beaucoup de femmes. Parce que ça n'a pas été la paix dans le foyer d'Abraham, au point qu'il a dû chasser son propre enfant et celle avec qui il a eu un enfant. Quand vous regardez la vie de Salomon, avec 700 princesses et 300 femmes, 300 concubines, vous vous dites certainement, si un homme, pour finir comme il a fini, doit avoir autant de femmes, autant ne pas avoir autant de femmes. Donc il y a 5 choses. Si votre cœur s'attache à ces choses, il y a 5 choses. Si vous commencez à les aimer, vous allez finir comme un infidèle forcément. Vous allez finir comme un infidèle. La première chose, c'est le monde. C'est le monde. En 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15. On va lire. Il dit, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Il dit, n'aimez point le monde. Il y a des choses que Dieu nous défend d'aimer. Il y a des choses que Dieu nous défend d'aimer. Il dit, n'aimez point le monde. Si les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. À partir du moment où tu commences à aimer le monde, tu perds l'amour de Dieu. À partir du moment où tu commences à t'attacher aux choses qui sont mondaines, tu commences à perdre progressivement l'amour de Dieu qui est en toi. À partir du moment où tu commences à valoriser les choses mondaines, l'amour de Dieu qui est en toi, pour lequel tu as fait une grande confession, commence à partir. Le monde, c'est quoi? C'est le système de pensée que les hommes ont sur cette terre. Le monde, c'est quoi? C'est un ensemble de manières de faire qui ne sont pas comme Dieu veut. Donc, on peut être à l'église et puis être mondain. On peut être à l'église et réfléchir comme un homme du monde. L'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Corinthiens, il dit, il existe dans votre église de l'impudicité, même qu'on ne trouve pas dans le monde. Même qu'on ne trouve pas dans le monde. Et quelqu'un a dit que le temps que le peuple d'Israël a fait dans le désert, c'était pour retirer l'Égypte du peuple d'Israël. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à Christ, mais qui sont venus avec l'Égypte. Nous tous, nous sommes venus à Christ, mais nous sommes venus avec la mentalité du monde. Nous sommes venus avec nos habitudes du monde. C'est pourquoi chaque dimanche, quand nous venons ici, Dieu essaie d'enlever un peu du monde dans nous. Dieu essaie d'enlever un peu des mauvaises pensées qu'on avait, un peu les mauvais principes qui dirigeaient nos vies. Progressivement, Dieu essaie de nous séparer de ces choses. Séparer de ces choses. Quand un homme aime le monde, il ne peut pas aimer Dieu. Ce qui fait que quelques personnes deviennent infidèles, c'est leur amour pour le monde. L'amour pour le monde avec sa manière de faire, paraître, les buzz, se montrer, se faire voir. S'habiller, se faire acclamer. Toutes ces choses-là, quand nous commençons à nous attacher à elles, nous perdons l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Est-ce le regard des hommes ou bien le regard de Dieu? Quand tu te lèves le matin que tu viens à l'église, c'est qui tu cherches à impressionner? Les gens que tu vas dépasser en venant, les gens auprès de qui tu vas t'asseoir à l'église, ou bien tu cherches à toucher le cœur de Dieu? Là où ton cœur va, c'est ce qui va déterminer ta fidélité ou bien ton infidélité. Parce que si tout ce que tu fais, ça concerne à te faire voir, bien évidemment tu finiras comme un infidèle. Mais si tout ce que tu fais consiste à toucher le cœur de Dieu, tu resteras fidèle dans la maison du Seigneur. Je veux que chacun de nous s'analyse à ce niveau de nos messages. Est-ce que nous sommes encore des gens du monde ou bien nous sommes encore des gens du Seigneur? Chez moi à la maison, je le dis, il est interdit d'écouter la musique du monde. Il est carrément interdit d'écouter la musique du monde. Vous pouvez écouter tous les styles de musique que vous voulez, pourvu que ça parle de Jésus, pourvu que ça parle de Dieu ou que ça parle du Saint-Esprit. Il est carrément interdit. On ne peut pas amener le monde chez nous. On ne sait au fur et à mesure. Parce que, écoutez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand le veuille ou pas, on est aussi influencé par le monde. Et ce que j'essaie de nous enseigner, c'est de lutter contre cette influence. Parce que notre manière de parler, là, c'est une manière que du monde. Notre manière de nous habiller, c'est une manière que du monde. Mais nous sommes en train de lutter pour ne pas que nos cœurs s'attachent à ces choses-là. Nous sommes en train de lutter pour ne pas que nous aimions ces choses-là plus que Dieu. Plus que Dieu. Plus que Dieu. 2 Timothée, le chapitre 4. Donne-moi le verset 10. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10. Il dit, regardez, il dit qu'à Démas. Donne-moi à partir du verset 9, on va voir. De Timothée. Je priais cette semaine et le Seigneur m'a dit, vous aurez des grands écrans, des écrans extraordinaires. Dieu me l'a dit.
Il dit, viens au plus tôt vers moi. Verset 10, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Démas, qui était un fidèle de Paul, qui marchait avec Paul, a fini par abandonner Paul. Et Paul dit, il l'a fait parce que son cœur a été attaché au présent siècle. Des gens qui marchent avec Dieu et qui aiment le monde, ils finissent par abandonner Dieu. Tu deviens un infidèle à partir de ton amour pour le monde et pour les choses du monde. Choses et les choses du monde. Vous savez, quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce qu'il est autorisé de faire ci ou de faire ça? Je lui dis toujours, la question ce n'est pas qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. La question c'est qu'est-ce qui est utile. La question c'est qu'est-ce qui édifie. La question c'est qu'est-ce qui est permis. Qu'est-ce qui est permis. Cette semaine, mon épouse m'a appelé, m'a dit, je vais faire une coiffure, mais je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai dit, tu peux le faire. Mais est-ce que tu penses que c'est utile? Est-ce que tu penses que si tu fais cette coiffure, ça va aider toutes les jeunes filles qui sont dans l'église? Parce que quand elles vont voir ta tête, elles voudront aussi reproduire. Donc tu es libre de faire. Mais quelle est l'utilité? Est-ce que tu penses que tu n'es pas belle quand tu n'as pas cette coiffure? Et puis tu penses que c'est cette coiffure-là forcément qu'il te faut pour que tu sois belle. Bon, elle a dit chérie, j'ai compris. Elle n'a pas fait la coiffure. Pas fait la coiffure. Donc la question c'est pas est-ce que je peux m'habiller comme ça? Est-ce que je peux me coiffer comme ça? Est-ce que je peux parler comme ça? La question c'est est-ce que si tu fais comme ça, c'est utile? Si tu fais comme ça, est-ce que ça va édifier? Maintenant si tu fais ça, est-ce que toi-même tu ne seras pas prisonnier? Il y a des gens qui sont devenus prisonniers de leurs chaussures. Ils sont devenus prisonniers de leurs vêtements. Ils sont devenus prisonniers de leur argent. Quand tu sors de la maison, tu comptes ton argent. Quand tu rentres, tu comptes ton argent. Quand tu reviens, tu comptes ton argent. Même quand un billet a changé, tu sais que le billet a changé. Oh, que le Seigneur nous aide. La deuxième chose dont il ne faut pas tomber amoureux, bien évidemment, c'est l'argent. C'est l'argent. Hébreux, le chapitre 13, le verset 5. La deuxième chose dont il ne faut pas tomber amoureux. Hébreux, chapitre 13, verset 5. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. 5, le verset 5. Le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Livingstone, je crois qu'on peut être riche et aller au paradis. Et j'ai fait le choix d'être riche, aller au paradis. Mais j'ai fait le choix de ne pas attacher mon cœur à l'argent. Au point que quand j'ai l'argent, je suis heureux. Quand je n'ai pas aussi, je suis heureux. Quand ta joie est définie par la quantité ou par la somme d'argent que tu as, tu es un amoureux de l'argent. Est-ce que tu peux garder? Hier, j'étais dans la voiture quand on a fini le programme et un jeune homme avec qui j'étais m'expliquait qu'il connaît un de ses frères qui est malheureux quand il n'a pas l'argent. Au point qu'il refuse de venir à l'église le dimanche simplement parce qu'il n'a pas l'argent. Et si c'est un saint fidèle, c'est bon. Mais c'est un homme de Dieu qui a un ministère. Il dit quand le monsieur n'a pas l'argent, il bavarde seul dans la maison. Il bavarde. C'est comme si la source de sa joie, le facteur déterminant de sa joie, c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est une mauvaise chose, c'est l'amour pour l'argent. C'est le cœur qu'on met à l'argent. Écoutez-moi bien, beaucoup d'entre nous, on n'a pas l'argent parce que Dieu sait que si l'argent vient, il va nous perdre. Et pour nous garder fidèles, Dieu nous garde dans la pauvreté. Pour te garder dans la fidélité, Dieu te garde dans la pauvreté. Parce que quand Dieu voit ton cœur, tu as un penchant pour l'amour. Tu as une faiblesse pour l'amour. Tu as un attachement, tu as un attachement pour l'argent. Tu as une faiblesse pour l'argent. Et quand Dieu te regarde, comme il t'aime qu'il ne veut pas te perdre, il préfère te garder pauvre. Il préfère te garder pauvre. Je vais vous raconter une histoire. Une dame avait son mari qui avait beaucoup d'argent, qui lui donnait beaucoup d'argent. Mais il n'était pas fidèle. Elle est partie voir un marabout pour que le marabout rende son mari fidèle. Et le marabout lui a dit, je peux le rendre fidèle, mais il n'aura rien. Il sera tout le temps à toi, mais il n'aura plus rien. Elle a fait le choix de l'infidélité. Elle a dit, si c'est pour qu'il soit à moi et qu'il n'ait plus rien, c'est mieux qu'il soit infidèle. Vous avez vu? Vous voyez comment vous riez? Parce que par sa réponse, elle a défini là où son cœur est. Parce qu'en réalité, ce n'est pas son mari qu'elle aime. C'est l'argent du monsieur qu'elle aime. Donc s'il est là qui n'a pas l'argent, elle, ça ne l'arrange pas. Mais s'il va, qu'il laisse l'argent, ça lui convient. Ça lui convient. Dieu va toujours nous éprouver concernant l'argent. Il va nous éprouver. Et le test de l'argent qui vient, c'est que Dieu te donne petit
avant de te donner beaucoup. Le test de l'argent, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Le test de l'argent, c'est toujours comme ça. Je vous dis, hein, le test de l'argent, c'est toujours comme ça. Dieu va te donner souvent le 10e de ce que tu attends, de ce que tu veux. Tu veux 2 millions pour faire une activité, Dieu va te donner 200 000. Et il va voir comment tu vas te comporter avec 200 000. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je cherchais 3 000 $. 3 000 $. Il y a une dame qui m'a envoyé 300 $. 300 $, c'est le 10e de 3 000 $. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas changer. Tu ne m'étonneras pas. Et j'ai rendu grâce. Parce que si je ne peux pas dire merci à Dieu pour 300 $, Dieu ne peut pas me donner 3 000 $. Si je ne peux pas honorer Dieu pour 300 $, Dieu ne peut pas me donner 3 000 $. Souvent les gens se disent, c'est quand j'ai commencé à avoir beaucoup que je serai maintenant fidèle dans ma dîme et dans mes offrandes. C'est faux, tu ne te verras jamais. Dieu va toujours te tester les 2 000, les 1 000 francs que tu gagnes. Si tu peux être fidèle dedans, c'est en ce moment-là qu'il va te donner la quantité. Écoutez-moi bien, j'ai appris que celui qui ne s'est pas retiré de l'amour pour l'argent ne gagne jamais l'argent. Les hommes qui marchent avec Dieu, qui ont beaucoup d'argent, ils se sont désintéressés de l'argent. Ils se sont séparés de l'argent. Dieu peut donner beaucoup à quelqu'un qui se sépare. C'est pourquoi lorsque Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon lui a demandé la sagesse. Il dit, ok, comme tu ne m'as pas donné, si tu ne m'as pas demandé ça, je vais quand même te donner. Quand quelqu'un s'est désintéressé de l'argent, c'est en ce moment-là qu'il s'est qualifié pour en avoir beaucoup. C'est en ce moment-là qu'il s'est qualifié pour avoir beaucoup. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. Soyez content avec le peu que vous avez. Aujourd'hui, quand vous avez 500, bénissez Dieu pour cela. Quand vous avez 10 000, bénissez Dieu pour cela. Écoutez, une année, je crois qu'il y a 8 ans ou 9 ans de cela, ma famille et moi, on a posté une vidéo sur Facebook. Ma femme et moi, on était en train de danser avec les enfants. On était en train de danser, on a mis ça sur Facebook. Et les gens ont tellement publié, ils étaient contents pour nous. Et les gens se sont dit, oh, ceux-là, ils sont heureux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que le jour où on dansait, le lendemain, on ne savait pas ce qu'on allait manger. On ne savait pas ce qu'on allait manger. Mais ça n'a pas enlevé notre joie. Notre joie n'était pas définie parce qu'on avait ou bien parce qu'on n'avait pas. Notre joie était définie par l'amour qu'on avait en Christ. L'amour qu'on avait en Christ. Un jeune homme s'est assis une fois devant moi. Il dit, pasteur, je n'aime pas quand je n'ai rien. Je n'aime pas. Et pendant qu'il me disait, moi le pasteur, je n'avais rien dans mes poches. Moi-même le pasteur qui l'écoutait, je n'avais rien. Je n'avais rien. Et lui se plaignait que quand il n'a rien, ça l'énerve. Et moi je me disais, mais comment je fais? Comment je fais? Regarde, ton épreuve va durer si tu n'as pas changé ton cœur. Tu dures dans la pauvreté parce que ton cœur n'est pas encore pur. Tu penses que tu es devenu humble. Tu n'es pas humble, c'est parce que tu es pauvre. Est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux additionner? 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine à tous les maux. Tous les problèmes qu'un homme a, quand tu fouilles, il y a problème d'argent dedans. C'est ce que le verset dit. Il dit, quand l'amour de l'argent est une racine à tous les maux, tous les problèmes qu'un homme a, si tu fouilles, il y a l'argent dedans. Va dans les foyers, il y a pas là, tu fouilles, il y a l'argent dedans. Va à la prison, il y a l'argent dedans. Va, il y a tous les problèmes que les hommes ont. Il y a un niveau où il y a l'argent dedans. Ce qu'il est en train de dire, quand tu aimes l'argent, tu t'attires des difficultés. Il y a certains problèmes que tu as, c'est simplement parce que tu aimes l'argent. Simplement parce que tu aimes l'argent. Qu'est-ce que tu es prêt pour faire? Bien, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'argent? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour l'argent? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'argent? Il y a des gens qui ont décidé de couper un bras. Il y a des gens qui ont décidé que leur vie s'arrêterait à 30 ans. Oui, il y a des gens qui ont fait le choix que moi, à 33 ans, je veux mourir. Mais avant que j'ai 33 ans, je veux tout avoir. Je veux tout avoir. J'ai reçu le témoignage d'un jeune homme. Je ne sais pas s'il avait mis du poison, mais quelque chose dans la nourriture de sa soeur. Parce que c'est ce que le marabout lui avait dit pour avoir l'argent. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Un jeune homme a rasé le pubis de sa mère. Le pubis de sa mère, il a rasé pour aller donner au marabout pour avoir l'argent. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Tu es calme, tu me donnes l'impression que toi tu ne ferais pas ça. C'est parce qu'on ne t'a pas encore proposé. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Si tu aimes l'argent, tu ne vas pas aimer Dieu. La Bible dit en Matthieu, le chapitre 6, le verset 24. C'est le dernier verset que je donne sur ce point. Nul ne peut servir 2 maîtres. Maintenant, regarde, il dit car il haïra l'un, il aimera l'autre. Si tu veux servir Dieu, tu vas soit aimer Dieu ou bien tu vas aimer quelqu'un d'autre.
Il dit, il s'attachera à l'un et puis méprisera l'autre. Ce que fait que tu méprises Dieu, c'est ton amour pour l'argent. Ce qui fait que tu n'es pas attaché à Dieu, c'est ton amour pour l'argent. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. L'amour qu'un homme a pour l'argent fait qu'il rentre dans la haine pour Dieu. L'amour qu'un homme a pour l'argent fait qu'il se détache de Dieu. Fait qu'il se détache de Dieu. Je prie pour toi. Que Dieu t'aide. Je pense que j'aurai l'opportunité, je pense qu'on aura un thème qui est tenté d'être riche. Et je vous enseignerai qu'on peut être riche pour Dieu. Ouais. C'est vrai, pour être riche pour Dieu. Et dans ce que je vous dirai, je vous parlerai des maladies de l'argent. Quand quelqu'un aime l'argent, il est avare. Il est avare. Payer de la nourriture pour que tu manges. Anniversaire de ta femme, payer un coca pour boire. Tu fais calcul dedans. Tu donnes l'impression que tu calcules bien, tu es un bon gestionnaire, mon frère, c'est parce que tu aimes l'argent. L'avarie, c'est quoi? C'est la peine que tu as de dépenser ton argent. Quand tu dois donner, ça te fait mal. Quelqu'un est là? Chaque fois que vous donnez l'argent, ça te fait mal. C'est l'avarie. Et ça, c'est l'amour de l'argent. Quand quelqu'un aime l'argent, il est cupide. La cupidité, c'est quoi? La cupidité, c'est l'envie, le désir chaque fois d'amasser et d'amasser et d'amasser. Quand tu es cupide, il n'y a pas une somme d'argent qui te satisfait. Ça te satisfait juste pour un jour. Tu crois que tu seras heureux quand tu auras 1 million. 1 million vient, tu dis non, ce qu'il te faut maintenant, c'est 5 millions. Tu crois que c'est un vélo. Vélo vient, tu dis non, il te faut moto. Moto vient, tu dis il te faut voiture. Voiture vient, tu dis non, maintenant, tu dois avoir un bateau. Bateau vient, tu dis non, l'eau, toi tu viens être dans les airs. C'est comme ça. C'est la cupidité. Quand quelqu'un aime l'argent, il est méchant. Il ne sait pas partager. Il y a une différence entre l'avarice et puis la méchanceté. Quand la Bible parle d'un monsieur qui s'appelait Nabal, en 1 Samuel chapitre 25, la Bible dit que Nabal était méchant. Il avait beaucoup de biens, mais il ne pouvait pas aider David, qui avait aidé ses serviteurs à garder son troupeau. Et ce qui a fait mal à sa femme Abigail, c'est que quand elle est venue, ce monsieur qui ne voulait pas donner la nourriture à des serviteurs, il a organisé une grande fête où il s'est saoulé lui-même. La méchanceté, c'est ton incapacité de partager ce que tu as. Tu as beaucoup d'argent, mais tu ne peux pas aider les gens. Souvent même, tu as peu, mais tu ne peux pas aider les gens. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent. On pense qu'il faut avoir beaucoup pour aider. Alors qu'avec le peu, tu peux commencer à partager ce que tu as. Oui, avec 1000 francs, tu peux aider quelqu'un à 100 francs. Il y a des gens pour qui 100 francs, c'est comme... Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais il y a des gens pour qui 100 francs, c'est comme 10 000. Il faut interroger ton cœur. Est-ce que tu aimes l'argent? Ça se voit à travers l'avarice, la méchanceté, la cupidité. Tu ne peux pas payer le t-shirt de l'église parce que tu trouves que c'est cher. Alors que ce que tu payes dehors, les t-shirts de marque que tu payes dehors là, c'est 5 fois plus que pour l'église. Oui, tu vois, l'argument que tu trouves, c'est la cherté, alors que c'est ton avarice. C'est ton avarice. Tu peux pas faire des cotisations à l'église, mais tu fais des cotisations de funérailles. Oui, ce matin, quand je me lavais, le Saint-Esprit m'a rappelé le témoignage de quelqu'un qui devait faire une offrande. J'ai dit, il faut faire une offrande pour ça. Et il n'a pas fait. Et puis au bout de quelques temps, il dit non, il a perdu un de ses parents. Et il allait s'endetter à hauteur de millions de francs CFA pour ses funérailles. Le même gars qui n'avait pas l'argent pour faire offrande, il a trouvé l'argent pour faire funérailles. Je ne dis plus rien. Le prochain point. L'amour qu'il ne faut pas avoir. Il ne faut pas aimer les femmes, il ne faut pas aimer les hommes. Il y a des jeunes filles qui aiment gars. Demande à ta voisine, est-ce que tu aimes gars? Regardez, en Luc au chapitre 14, la Bible dit qu'un homme puissant organisait un grand banquet. Et il a envoyé ses serviteurs pour aller inviter des gens. Parmi ceux qui ont refusé de venir, il y a un qui a dit, je viens de me marier. Je viens de me marier. Est-ce que le jour où tu te maries, tu seras à l'heure au culte ou bien tu vas venir à 10 heures? Parce que tu as mis le mariage samedi. Tu as fait la lune de miel dans la nuit du samedi au dimanche. Demande à ton voisin, tu vas venir à l'église à l'heure ce jour-là ou bien tu vas faire la grâce matinée. Parce que comme tu es célibataire, tu viens tôt. Oh, ta manière de rire là, ça montre que je suis en train de prêcher le bon message. Je vais vous expliquer qu'une fois j'étais à la justice. Et il y a un ami qui n'avait pas payé son loyer depuis des mois. Et son propriétaire l'a convoqué là-bas. Et quand il est arrivé, il s'est mis à genoux devant le propriétaire. Il a dit, monsieur le juge, pardonnez-moi. Donnez-moi du temps, je vais payer. Et le juge a été touché. Le juge dit, ok.
Quand il est sorti devant la justice ici, et il m'a croisé pendant qu'il me parlait. Il y a une jeune soeur claire qui est passée avec des rondeurs. Et quand il me parlait, il a regardé la soeur. Il dit, voici les choses que j'aime. Il dit, aide-moi, voici les choses que j'aime. Quelqu'un qui n'a pas payé le loyer depuis des mois. Il voit un problème passer. Il y a des gens qui aiment le problème. C'est étrange, mais il y a des filles qui sont ici qui ont 2, 3. Un gars même on dit c'est pas bon. Toi tu as 4. Je comprends pourquoi quand on parle des choses de l'église, tu es toujours froide. Tu n'es jamais content, tu ne souris pas. Regarde, c'est l'amour pour les femmes qui a mené Salomon à perdre sa fidélité pour Dieu. Il y a quelque chose que j'entretiens le mieux, c'est ma relation avec le Saint-Esprit. Et vous avez écouté le témoignage de mon ami pasteur qui est venu du Ghana la dernière fois. Il dit en plein mariage, il a dit à sa femme, devant tout le monde, il dit j'aime Jésus plus que toi. J'aime Jésus que toi. Oui, il a dit ça. Et si tu me fatigues dans mon affaire de Jésus, je vais te chasser. Avant qu'il donne bac. Est-ce que toi tu peux dire ça? Toi en fait tu es venu à l'église pour te marier, c'est ça. Tout ton alléluia, amen, à ces femmes tu cherches. Parce que tu cherches une bonne soeur qui parle en langue. Donc on t'a dit que c'est à l'église tu peux trouver. Est-ce que je peux ajouter? Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il y a des soeurs qui aiment tellement garçon qu'elle allait prendre un pain, elle veut le convertir. Oh Jésus. Une femme amoureuse, c'est difficile de lui parler. Une femme amoureuse, c'est difficile de lui parler. Ma fille ne va pas, ma fille ne va pas, ne va pas. Non, papa, lui-même, il est né dans une famille chrétienne. Son papa va à l'église, ça. Que si on va l'envoyer un peu, un jour Dieu va toucher son cœur. Ça là, il y a des gens qui ont dit ça avant toi. Elles ont fait 3 enfants sans mariage. Il y en a qui ont dit ça avant toi, elles ont fait 4 enfants sans mariage. Il y en a qui ont fait un mariage forcé. C'est-à-dire qu'il y a tellement la honte dedans qu'elles vont se marier juste pour l'apparence. Mais il y a le feu dedans. Tu ne peux pas mélanger les ténèbres et la lumière. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, il a ses principes. Une de mes filles me disait une fois que c'est samedi nuit à 1h que son mari veut la faire sortir pour aller en boîte de nuit. Parce qu'il ne veut pas qu'elle vienne à l'église dimanche. Tu es marié un pain, samedi va t'envoyer au maquis. Toi tu chantes dans la chorale. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est à midi, dimanche à 10h, il veut manger foutou. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu vas choisir l'église, tu vas choisir ton pasteur, mais tu vas choisir ton mari. Tu vois, tu vas te mettre dans une situation compliquée. Compliqué. Non, papa s'est dit que lui-même, en fait, c'est un rétrograde. C'est un rétrograde. Après, il venait à l'église, mais 2 jours là, il a un peu laissé sa main. Mais si on prie pour lui, papa, tu es un homme de Dieu, non. Si tu prêches, il va gagner. Il y a des soeurs qui souffrent. Ma femme et moi, une fois, on est partis d'une conférence de femmes. Je ne sais pas pourquoi je suis allé faire là-bas, mais j'étais là-bas aussi. Et il y a une dame qui pleurait. Elle pleurait. Tu vois la voiture de la dame, tu l'envies. Mais elle pleurait. Elle dit son mari est rosichristien. Son mari est rosichristien. Son mari est rosichristien. C'est quand elle a ses menstrues qui veut coucher avec elle. Tu vois comment tu es devenu calme? Toi, ton gars là, il est quoi? Parce qu'il t'a pas dit. Non, il t'a pas dit. Tu vois le gars même, tu sens qu'il se lave avec quelque chose pour venir te voir. Quand il vient, l'odeur qui dégage, tu sens que le gars n'est pas clair. Mais c'est quelle envie de le laver toi-même. Si toi-même tu pouvais te convertir, tu te serais converti depuis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes calme. Il y a des frères qui ne peuvent pas avoir laissé les soeurs passer. Il tire sur tout ce qui bouge et il bouge sur tout ce qui tire.
Je vois tes statues quand tu mets la photo de la Z, tu mets cœur, tu mets les trucs. Je vois tout ça. Je vois les statues quand tu mets. Tu sais que je vois tes statues, donc tu fais passer un message codé. Frère, je suis né avant toi. Je suis né avant toi. Ce que tu fais là, nous on était champions dedans. Oh. Tu vois, tu mets la photo. Souvent tu mets d'autres personnes à côté d'elle pour camoufler. Dis à ton voisin, le pasteur voit. C'est parce qu'il ne parle pas. Moi seul, ma soeur. Tu mets les trucs, Jésus. Les gens qui sont à la com, ils sont cachés là-bas. Ils sont suspects. Dis à ton voisin, tu es en train de rire comme ça. On dirait que tu es suspect. Parce que tu ris là. Tu es en train de casser la suspicion avec les rires. C'est-à-dire que tu essaies de rire pour nous distraire. Livingstone, laissez-moi vous parler sérieusement. Si vous êtes venu à l'église, vous êtes venu à cause de Jésus. Prenez votre Jésus au sérieux. Ne laissez pas les petites relations de soulever ta jupe, on va faire bisous ici, vous détruire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ça va vous envoyer plus de problèmes que vous ne croyez. Écoutez-moi bien. Un enfant, ce n'est pas un trophée. Un enfant, c'est une charge. Un enfant, ce n'est pas quelque chose qu'on soulève pour dire, oh, moi au moins j'ai eu un enfant. Moi au moins je suis féconde. Moi au moins, c'est pas ça. Un enfant là, c'est qu'est-ce qu'il va devenir. Parce que tu seras plus malheureuse quand celui que tu as mis au monde après 30 ans ne sera rien. Tu auras une douleur que celle même qui n'en a pas. Je te dis la vérité. J'ai vu la dernière fois une vieille qui a un enfant qui doit avoir 40 ans ou 50 ans. Il a perdu la tête. Et la vieille là, elle doit le surveiller. Elle doit marcher après lui, l'envoyer à l'hôpital. Quelle galère. Toute sa vie, à quel moment il sera heureuse? Si c'est pour faire un enfant comme ça, mais c'est mieux de rester sans enfant. Parce que vos petits amusements vous faites là, enfant sort. Il n'y a rien qui ne fait vieillir, il n'y a rien qui fait vieillir une femme plus vite qu'enfant qu'on ne peut pas prendre l'argent pour entretenir. J'ai regardé les jeunes filles qui ont enfant et puis il n'y a pas l'argent pour s'en occuper. Elles deviennent vieilles un coup. Un coup. De toute façon, vous êtes calme là. Hein. Ça me montre que c'est le message. C'est pas concurrence. Même si tu as ton enfant à 40 ans, au moins il a un avenir. Je ne dis plus rien, j'ai donné le dernier point. Est-ce que je peux donner le dernier point? La quatrième chose qu'il ne faut pas aimer. La quatrième chose qu'il ne faut pas aimer. Les honneurs, la visibilité et la gloire. Les honneurs, la visibilité et la gloire. Il y a des gens, tout ce qu'ils aiment, c'est être vus. Tout ce qu'ils aiment, il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'eux aussi on dise leur nom. L'amour de la gloire, l'amour des honneurs va t'enlever l'amour du Seigneur. Parce que Dieu a tendance à cacher ceux qui lui sont précieux. L'apôtre Paul, quand vous lisez le livre de Philippiens, je crois au chapitre 1, au chapitre 2, il dit il y en a qui prêchent Christ par vaine gloire. Il y en a qui prêchent Christ pour être vus. Il y en a tout ce qu'ils font à l'église, tout ce qu'ils font dans la vie. Il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'on les célèbre. Et quand on ne mentionne pas leur nom, quand ils sont assis quelque part, ça devient pas là. Quand on ne les honore pas, quand ils sont quelque part, ça devient pas là. L'amour d'être toujours cité. L'amour d'être toujours mentionné. L'amour d'être toujours, de toujours vouloir s'asseoir devant. L'amour de toujours être celle qu'on présente. Ça va te détruire. Tu vois, quand tu as cet amour, tu n'acceptes pas que quelqu'un soit acclamé plus que toi. C'est ce qui a fatigué Saül. C'est ce qui a fait que finalement, Saül a commencé à voir David comme un ennemi. Lisez Samuel le chapitre 18. La Bible dit que les femmes chantaient les louanges de David. Elles disaient, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Et Saül a dit, quoi? C'est à David on donne 10 000 et moi on me donne 1000. En fait, le problème ce n'était pas qu'on chantait David. Le problème c'est que les louanges de David étaient plus élevées que ses louanges. À partir de ce moment, la Bible dit qu'il a commencé à regarder David comme un ennemi. Tu rentres dans une forme de guerre, de méchanceté quand tu n'acceptes pas que les autres soient célébrés. Livingstone, écoutez-moi bien. Dans beaucoup de choses que Dieu va faire dans votre vie, il va le faire chez d'autres personnes d'abord. Un jour, une dame m'a écrit, elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, je suis malheureuse. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, ma première grande soeur s'est mariée. Ma deuxième grande soeur s'est mariée.
Normalement, c'est moi qui dois me marier. Mais c'est ma petite soeur qui se marie. Elle dit, je suis malheureuse. J'ai dit, mais pourquoi tu es malheureuse? C'est quelle loi qui dit que ta grande-sœur, tu as vu ça où? Elle dit, mais normalement, j'ai dit, tu as vu ça où? Et puis elle dit, elle est dans l'organisation. Elle dit, elle est dans l'organisation du mariage de sa soeur avec un mauvais cœur. Quand tu dis, ma DC, CP. Tu sais ce qu'elle dit là? Écoutez-moi, j'ai vu ça dans mon ministère, j'ai vu ça dans ma vie. Beaucoup de choses que Dieu m'a donné, il a donné à mes amis d'abord. Et c'est comment j'ai réagi à ce que Dieu a donné à mes amis qui a fait que plus tard j'ai eu. J'ai fait asseoir mes enfants, je leur ai dit, acceptez que vos frères aient des choses que vous n'ayez pas. Je leur ai dit, ton frère, grand frère, peut-être il va avoir quelque chose que toi tu n'auras jamais. Accepte aussi que ton petit frère ait quelque chose dans la vie que toi tu n'auras jamais. Quand il aura, il faut se bénir Dieu pour lui. Quand toi aussi tu auras, béni Dieu pour ton frère. Mais ne change pas le regard de ton frère parce qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas. Voici comment dans les familles, les petits frères commencent à attaquer les grands frères et que les grands frères deviennent des sorciers. Pourquoi c'est moi qui suis le grand frère qui n'a pas construit de maison et c'est le petit Edmond là qui a construit une maison? Pourquoi aujourd'hui j'ai 14 ans de mariage. Oui, je suis le plus vieux marié parmi mes frères. Mais je ne suis pas le plus vieux. Enfin, moi aussi, elle est la plus vieille mariée parmi ses grandes sœurs. Ouais. Les grandes sœurs. Une de ses sœurs allait voir son mari pour dire, le petit Edmond là, étudiant là, il a payé portable pour sa chérie. Toi, tu es là, tu payes chaussures seulement, ta chérie n'a pas portable. Le petit étudiant là, il a payé. C'est. Quand ma femme et moi on s'est mariés, mais ça envoyait la valence des mariages chez elle. On voyait en valence passer. Les femmes sont allées persécuter les maris pour dire, le petit là, on a vu comment il a marché notre soeur. Dieu lui a donné un bon travail. Il y a combien d'années tu travailles? Combien d'années tu travailles? Mon message, c'est qu'il faut accepter que certaines personnes soient acclamées. Il faut accepter que certaines personnes soient célébrées. Ça va t'aider à aimer Dieu. Il faut accepter que quelquefois, si on ne te mentionne pas, on ne remarque pas que tu es là. Il ne faut pas toujours dire non, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Il faut que je parle aujourd'hui. Si je ne parle pas, ce n'est pas bon. Arrête-moi ça. 3 Jean chapitre 1 verset 9. 3 Jean 1 verset 9. 3 Jean chapitre 9 verset 9. Il dit, j'ai écrit, 3 Jean 1 9. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Tu connais Diotrephe, non? Diotrephe, la Bible dit que Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux. Il y a des gens qui ne mettent pas leurs photos sur Facebook. Ils nous appellent pour nous faire parler avec. Le culte du dimanche, ils ont publié photo de tout le monde, ils n'ont pas mis ma photo. L'église, ils ne m'aiment pas. C'est maintenant j'ai vu qu'ils ne m'aiment pas. Pendant un mois, ils ont publié les photos, ils n'ont pas. S'il vous plaît, faites photo de tout le monde, mettez sur Facebook. Amen. C'est ce que j'ai dit aux gens de la com. Parce que oui, sérieusement, les gens m'ont appelé plusieurs fois. Sérieusement, hein? Non, papa, je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas ma photo? Je suis Livingstone, mais je n'ai pas Livingstone. Si tu es Livingstone, alors, mais pourquoi les dimanches qu'on fait les publics? Moi, il n'y a pas de photo. Tu vois, tu ris. Mais ton rire n'est pas beau parce que tu sais que tu es dedans. Tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Matthieu chapitre 23, verset 5 au verset 7. Je finis, Karel. Matthieu 23, c'est ce que je dis. Verset 5 au verset 7. La Bible dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Quand le pasteur Mohamed est venu, il y a un pasteur là qui s'est assis devant. Je lui ai dit, c'est pas là ta place. Il faut que tu t'asseyes à la 3e rangée. Et il m'a dit, mais 2e rangée, c'est chez qui? J'ai dit, non, tu n'as pas besoin de me demander c'est qui. Où il te dit de t'asseoir, c'est là-bas que tu dois t'asseoir. Et finalement, c'est comme si, s'il n'est pas assis devant, il ne doit pas s'asseoir. Il dit, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Ceux qui insistent sur les titres là, c'est eux. Tu ne sais pas que je suis AP maintenant. Il dit, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi quand un seul est votre maître et tous sont vos frères. Amen. Ne faites rien, mes enfants. N'aimez pas faire les choses pour être vus, pour être célébrés. Ne faites pas. L'année passée à Égos, par la grâce de Dieu, j'ai chanté. Pour beaucoup de personnes, c'était la première fois qu'ils me découvraient. Et j'ai parlé en langue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est devenu la sonnerie de beaucoup de personnes. Mais cette année qu'on est parti, j'ai vu que les organisateurs voulaient reprendre la même chose.
Mais je luttais pour ne pas que ça arrive. À un moment, ils sont venus me dire, parle. Je dis non, c'est pas comme ça ne vient pas comme ça. C'est une inspiration divine. Et puis je ne veux pas ça pour être vu. Donc il y a un chant qui venait de mes amis, qui a chanté Alpha, Omega. Il m'a dit qu'il vient. J'ai dit ok, mais s'il vient, c'est bien. J'ai donné le micro, tu as chanté. Quand il est venu, c'est moi-même qui l'ai annoncé pour qu'il chante. Ça aurait été quelqu'un qui va dire non, mais il va venir prendre ma célébrité. Ici, là, c'est mon programme. C'est pour moi. Il va venir chanter, puis on va l'acclamer. Moi, on va m'acclamer. J'ai vu dans un groupe musical où j'étais, le chant principal, son grand frère lui a dit aujourd'hui, il ne faut pas donner le micro, aide-moi. Tu as vu la dernière fois, il a chanté, tu as vu ce qui s'est passé, non? Je vous dis la vérité, oh. On partait au culte et son grand frère lui a dit, je suis tombé sur eux, il ne faut pas donner le micro. De toute façon, vous êtes calme. Ça me montre que c'est le message. Dis à ton voisin, c'est le message. Cinquième chose qu'il ne faut pas aimer, il ne faut pas aimer d'autres dieux. Il ne faut pas aimer d'autres dieux. Dans le village de ma maman, il y a une maison. Dans le village de ma maman, il y a une maison, trois studios comme ça. À l'entrée. Quand les gens sortent, ils disent Baba, hein. Quand ils viennent, ils disent Baba, transio. C'est une maison. Et quand tu dis il y a qui là-bas, ils disent que c'est le génie du village. Mais ceux qui disent que c'est le génie du village, ils chantent dans la chorale de l'église. Hein. Quand il y a fait des Pâques là, ils font fanfare. Et pour la sainte gloire. Il y a des gens qui sont baptisés à l'église, mais qui sont aussi baptisés dans l'eau du village. Il a son nom dans les cérémonies là-bas. Hello. Il dit en fait le village où on est là, c'est l'esprit là qui nous a. Le génie là, c'est lui. Parce que quand les blancs venaient, le génie nous a cachés. C'est pourquoi on n'est pas mort. Donc quand il vient, il adore Jésus. Mais quand il va là-bas aussi, on l'appelle pour faire son sacrifice annuel. Cotisation pour le génie là. C'est pas moi pour toi. Hein. Il dit bon, payez pour moi. C'est que si je suis chrétien maintenant, mais payez là-bas. Payez là-bas. Tu me regardes. Est-ce que toi, tu n'es pas un danseur de masques? Est-ce que tu n'es pas un danseur de masques? La Bible dit que Salomon alla après Astarté, un roi 11-5, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur devient une idole. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur devient une idole. Et il y a des gens, l'idole ce n'est pas une statue. Mais l'idole, c'est la femme. Il y a des gens pour qui l'idole, c'est l'argent. Il y a des gens pour qui l'idole, c'est la gloire, les honneurs. Je veux t'encourager ce matin, alors que je finis mon message, et te dire, pour rester fidèle avec Dieu, rester fidèle avec ce Jésus-là, tu dois t'empêcher d'aimer ces 5 choses que j'ai mentionnées. Tu dois t'empêcher d'aimer, premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? Le monde. Tu dois t'empêcher d'aimer quoi? L'argent. Tu dois t'empêcher d'aimer quoi? Les quoi? Non, si tu es homme, tu dis femme. Si tu es femme, tu dis homme. Donc, bon, maintenant, comme c'est mélangé, il y a les femmes qui aiment les femmes. Il y a les hommes aussi qui aiment les hommes. Donc, c'est bien ce que tu dis là, c'est ça. Donc, empêcher d'aimer quoi? Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Empêche-toi d'aimer quoi? Les quoi? Les honneurs. Et garde-toi d'aimer quoi? D'autres dieux. Vas-y, t'es pour moi prier. Soif, tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras la
achevé ma course. Il dit, j'ai gardé la foi. Et puis il dit, maintenant la couronne de justice. Il y a une couronne pour la fidélité. Il y a une récompense pour la fidélité. Écoutez, la femme qui est célébrée, c'est la femme fidèle. L'homme qui est célébré, c'est l'homme fidèle. Tous ceux qui sont fidèles finissent par être célébrés. Si tu continues à attraper Jésus. Mon père spirituel, le prophète Adam Antio, il dit, ses parents l'ont répudié. Ce qu'il ne dit pas très souvent quand il raconte son témoin, c'est qu'il mangeait dans la poubelle. Demain, après-demain, il va prêcher sur la même scène que Yeshua Selma. Yeshua Selma. Il m'a envoyé chez ses parents habitent derrière Abobo derrière là, c'est là-bas, il est quitté. Un musulman qui a donné sa vie à Jésus. On l'a chassé, mais il a attrapé Jésus. Jésus n'a pas élevé seulement dans sa famille. Il n'en a pas élevé seulement en Côte d'Ivoire. Il a élevé dans le monde entier. Si tu peux garder ton cœur pour Jésus, si tu peux attraper ce Jésus-là, si tu peux t'attacher à ce Jésus, tu vas être élevé. Oh, 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 tu